Hello. J'ai un pinceau en main. Aujourd'hui, on va faire le tag de Ali Glines 21 Question Makeup Edition, ce qui veut dire 21 questions édition maquillage. C'est patate, j'ai oublié de le dire. Si vous connaissez pas, je suis étudiante et du coup, mais j'adore la beauté et le maquillage. Du coup, j'essaye de regarder ce qu'il y a de loin sans avoir besoin de tout acheter et d'utiliser ce que je fais, d'apprécier ce que j'ai. Aujourd'hui, on va faire un tag qui a du coup 21 questions, qui a été écrit par Ali Glines. Je mettrai sa chaîne en description ainsi que toutes les personnes que je vais mentionner au moins en description et dans le petit i. Et on est parti. Du coup, à chaque fois je vais lire les questions en français et je mettrai sur l'écran la question en anglais. Je pense que ça sera le plus simple. Du coup, quel est le plus vieux produit de maquillage dans ma collection? C'est ce que j'avais déjà en main. C'est du coup ce crayon à lèvres qui est le crayon Cherry de MAC. Si vous voulez un swatch sur mes lèvres, sur la main, il y a un meilleur look à quoi ce crayon ressemble, j'ai une vidéo qui s'appelle collection de rouge à lèvres, je pense. Et je fais le swatch de tous mes rouges à lèvres, dont celui-ci. MAC et pas cruelty free, si vous voulez mon avis sur le... Waouh, je me cite beaucoup. Si vous voulez mon avis sur le cruelty free, c'est dans la description, il y a toujours cette vidéo là. Et du coup, c'est un crayon qui est assez dur et du coup qui s'utilise pas très vite en fait. Genre je l'utilise énormément, genre j'adore cette couleur et ça descend pas. Je l'ai eu avant de passer cruelty free et je pense que c'est une des rares choses qui est encore dans ma collection et qui date de cette époque. Donc ça doit être la plus vieille objet que j'ai. Et si on compte mes pinceaux, c'est ce pinceau qui est un pinceau de chez, je pense que c'est Park Avenue, c'est une marque qui est vendue chez Di en Belgique et c'est un pinceau à blush et on en parlera plus tard, mais genre j'ai ce pinceau depuis peut-être 10 ans. C'est pas un pinceau d'une super qualité, c'est un pinceau en synthétique, mais il a étonnamment bien tenu. Je pense que je l'ai recollé parce que j'ai collé la plupart de mes pinceaux qui datent de cette époque-là, mais voilà. Ma maman a acheté un pinceau pour mettre du blush. Et je pense que ça, ce truc-là à 10 ans, celui-ci doit avoir genre 6 ans. Quelle est la dernière chose que j'ai acheté, la chose la plus récente? C'est extrêmement waouh! J'ai acheté du mascara. C'est le Essence slash Princess Faux slash Effect mascara. Le tube vert. J'utilise le tube vert ou le tube mauve de manière interchangeable. J'aime beaucoup ce mascara. Quand je l'ouvre, il est souvent un peu trop liquide. Mais j'ai ouvert celui-ci et j'utilise celui-ci, il est un peu trop liquide parce que j'ai utilisé avant. Enfin, celui que j'avais avant était vraiment au bout de sa vie, mais j'avais pas accès à un Kruidvat. Du coup, je savais pas en racheter. Du coup, là, je suis allée dans un Kruidvat et j'en ai racheté un. Et il en restait un seul. Du coup, j'en ai racheté un, mais il va me tenir 3-6 mois en fonction d'à quel point je me maquille. Ensuite, c'est quel est le premier produit maquillage que j'ai jamais utilisé? Alors, je vais pas compter le maquillage de type enfant. Quand j'étais petite, on m'avait offert une boîte avec genre des ombres à paupières, du gloss dans des pots, un petit mascara, je pense, que je ne savais pas comment utiliser, et 2 vernis, je pense. Et j'avais cette boîte-là, mais le premier vrai produit de maquillage que j'ai utilisé, et ça va avec le pinceau, du coup, c'est du blush, parce que, c'est du blush, et du blush, du mascara et du fond de teint. Pourquoi exactement ces 3 produits-là? Parce que je faisais de la danse classique pendant genre de mes 5 à mes 17 ans, j'ai fait de la danse classique. Et du coup, tous les ans, j'avais soit une année mon spectacle, et du coup, pour la répétition générale, je devais me maquiller moi-même, ou alors j'avais mon examen 1 an sur 2, quoi, chacun. Et à mon examen, pareil, j'étais sur une scène, donc je devais être maquillée, et du coup, j'avais une bouteille de fond de teint que j'ai gardée pendant des années qui était... J'ai une bouteille de fond de teint qui était la Bourjois 1, 2, 3, correction, quelque chose comme ça, qui n'était pas du tout ma couleur, qui était super épais, qui était pas du tout agréable, mais que je savais pas mettre non plus, ce qui n'aidait en rien. J'avais un blush, je me souviens que j'avais un blush bourgeois que ma mère avait acheté juste parce qu'elle trouvait que le compartiment était mignon, qui était genre rose poudré avec un peu du doré dedans, qui était beaucoup trop clair pour moi, qui était mon blush. Et j'avais un mascara, et je pense que c'était des mascaras Maybelline, parce que ma mère, genre, à chaque fois, elle rachetait un mascara Maybelline chaque année. J'avais genre d'Absor. Et c'est ce que je me souviens. Quelle est la tendance maquillage que avant j'adorais et que maintenant je déteste? J'ai eu un style de maquillage où j'ai eu de plus en plus de choses sur moi. Je pense que celle que j'adorais et que je dirais pas que je déteste, mais je le fais très rarement, c'est du bronzer. Avant,
quand j'ai commencé à vraiment porter du maquillage, donc j'avais 16 ans, je pense. Enfin, vraiment, je mettais genre une ombre à paupières sur mes yeux et foncièrement du bronzer. J'ai découvert l'anti-cerne aussi. Et je mettais genre 4 tonnes de bronzer et genre déjà j'ai en tête que je le mettais très très mal, mais en plus je porte rarement du bronzer. Maintenant je suis quelqu'un qui porte beaucoup plus du blush. Genre j'adore porter 4 tonnes de blush et faire un look un peu en mode sculpter mon visage avec du blush un peu comme dans les années 80. Là j'ai une touche de contour parce que j'essaye d'utiliser ça. Qui est le bronzer de The Balmain Take On The Bronze et j'essaye de l'utiliser. J'ai hit pan, c'est trop bien. Mais j'essaye de l'utiliser et du coup je contourne, mais je pense que quand je l'aurai fini je rachèterai même pas de bronzer parce que c'est pas mon style de... Genre en été je bronze et même si je mets de la crème solaire tous les jours de toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours, et mettez de la crème solaire tous les jours de votre vie jusqu'à la fin de vos jours, j'ai pas envie de bronzer juste là. Je vais utiliser genre comme du blush mais quelque chose de plus brun orangé, genre vraiment du bronzer j'utilise pas. Et quel est le contraire, donc une tendance maquillage que je détestais et que maintenant j'adore, je pense que c'est mettre 4 tonnes de blush. Et avoir du... J'ai toujours mis du blush sur mon nez parce que je regardais Hélène de Mon Blog de Filles qui a, de ce que je m'en souviens, toujours mis du blush sur son nez. Et du coup, j'ai toujours mis du blush sur mon nez, mais j'ai toujours mis un tout petit peu de blush. Et puis, je sais pas, j'ai découvert... je pense que il y a une vidéo de Raw Beauty Christie où elle fait genre un look avec énormément de blush et rose. Et c'est un de mes looks préférés de tous les temps. Et j'ai découvert qu'on pouvait mettre 4 tonnes de blush pour sculpter. Et il y a Liz Aldridge aussi qui avait fait qui utilise beaucoup le blush pour sculpter. Allez voir Liz Aldridge, elle est extraordinaire. Et... Et du coup, je pense que c'est ça que j'ai fait. Genre, du coup, finalement, ce que j'ai fait, c'est passer de utiliser du bronzer à utiliser du blush pour tout. Alors, quelle est mon étape favorite dans ma routine maquillage? Les yeux. Bon, après, quand je suis motivée, j'essaye de faire des trucs un peu plus artistiques. C'est ce qu'on peut retrouver sur mon Instagram, @complètement_patate, je pense. Mais du coup, les yeux, genre, c'est là où, genre, même si mon teint, je le fais de manière assez... normal, je vais faire des yeux créatifs, je le fais pas à chaque fois, mais quand j'ai envie de prendre du temps, je vais le faire. Quel est un produit de maquillage sans lequel je ne peux pas vivre? Alors, c'est assez complexe parce que je me maquille pas tous les jours. Y a une vidéo qui va sortir un jour, mais ça va me demander plus de montage, qui est porter des habits qui sortent de ma zone de confort. Et vous allez voir, ça va pas l'air comme ça, j'ai l'air de juste porter un sweat, mais je sors de ma zone de confort. Et du coup, je porte pas de maquillage. Je porte pas de maquillage dans chacune des éditions, dans chacun des jours. Et du coup, j'ai pas besoin. J'ai failli dire de l'anti-cerne parce que c'est ce que je porte le plus. Genre, si je me maquille, je vais toujours porter de l'anti-cerne, mais je peux rien porter et c'est pas grave. Mais du coup, ce que je vais dire, assez étonnamment, c'est de la poudre. Ici, j'ai la Eyeglass Finishing Powder de NYX, qui est ma poudre actuellement, qui est une poudre un peu lumineuse. Et j'aime vraiment bien cette poudre. Et je vais peut-être la racheter quand je l'aurai fini. Mais j'ai toujours une poudre avec moi. Même quand je pars en vacances et que je porte pas de maquillage, parce que la crème solaire, là actuellement, j'ai une crème solaire qui a un white cast de l'infini, mais je vais pas l'acheter, donc je vais l'utiliser. Mais du coup, avoir une poudre avec un tout petit peu de couvrance. Quand j'ai une crème solaire que j'ai un white cast, ça le cache. Et quand j'ai une crème solaire qui est un peu trop émolliente, etc., ça permet d'éviter qu'elle colle partout. Du coup, la poudre, si j'avais une crème solaire parfaite qui... quand j'aurais trouvé... Allez, soyons positifs. Quand j'aurais trouvé la crème solaire parfaite, que j'ai pas besoin de la poudrer, peut-être que j'aurais besoin de rien. Mais si je dois partir en vacances avec un produit de maquillage, c'est une poudre. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est Spark Your Love. Qu'est-ce qui a créé mon amour? Qu'est-ce qui a lancé mon amour pour le maquillage? Je dirais bien genre le fait que j'avais fait de la danse classique et que je me maquille depuis que je suis assez petite, même si je me maquille très peu. Mais foncièrement, je pense que ça doit être YouTube. Genre, enfin c'est un peu con à dire, mais je me maquillais pas. Genre j'ai commencé à me maquiller l'été de mes 15 ans. Et je me maquillais un petit peu, j'ai commencé à mettre genre du mascara et du crayon, ce qui était une très mauvaise idée. J'ai des beaucoup trop petits yeux pour mettre du crayon. Mais pour mettre juste genre une ligne de crayon noir et du mascara. Mais du coup, je sais que j'ai commencé à porter ça.
Et puis après j'ai découvert YouTube dans le sens où il se fait qu'on a dû avoir, quand j'étais petite on n'avait pas la télévision, on n'avait pas genre plein de chaînes, on avait juste genre la 1, la 2, puis la 3 et puis Euronews. Et c'est ce que j'avais quand j'étais petite comme chaîne. Et du coup à un moment ce truc, on avait une antenne, je pense. Et quand ce service-là a arrêté d'être fait, on a été obligé d'avoir le câble foncièrement. Et quand on a eu le câble, on a eu aussi un pack internet parce que c'était un pack quoi. Et j'ai eu plein d'internet alors qu'avant j'avais un internet très très bas et c'était un peu la galère de regarder YouTube. Et d'en plus, j'ai eu un PC à ce moment-là parce que j'allais partir en Flandre, donc on m'a acheté un PC pour que je puisse rester en contact, etc. facilement. Et du coup, de ce fait, j'ai commencé à regarder YouTube et j'ai regardé Enjoy Phoenix et puis je regardais Solange nous te parle qui m'a conseillé Hélène de mon blog de filles et puis ça a fait effet boule de neige. J'ai regardé pas mal de... J'ai commencé à regarder YouTube de beauté mais pas parce que j'avais envie de me maquiller, juste parce que c'était un truc qui était genre entertaining, genre c'était juste du divertissement quoi. Et puis j'ai commencé à essayer de moi un peu me maquiller et sur ces 4 mois-là j'ai un peu découvert genre oui, genre, qu'est-ce que c'était se maquiller et l'amour de. Genre, que c'était fun, quoi, que c'était pas juste nécessaire pour faire du théâtre et être sur scène. Quel est le pire maquillage. Quel est le pire maquillage que j'ai jamais porté? J'avais une palette Maybelline qui avait ces couleurs-là et je mettais ce bleu, genre, je mettais en bleu comme ça. Ça, c'était plus en noir avec des paillettes argentées que ça, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus proche dans ma collection. Mais j'avais un bleu flash, un noir avec des paillettes, un bleu très clair et un argenté. Et je mettais genre le bleu flash de ma paupière à mes sourcils, à peu près, juste avec un applicateur mousse quoi. Et je pense que je mettais genre un peu de noir, en liner, mais pareil avec mes doigts, donc complexe. Et un peu d'argentin en coin interne. Et j'avais fait ça pour une répétition générale quand j'avais peut-être 14 ans à la danse. Et genre, je pense que j'ai une photo et c'est infâme. Mais on a été tous avec des ombres à paupières comme ça, bleues, très années 2000. Enfin, c'était plus les années 2000, mais j'avais peut-être moins de 14 ans, j'avais peut-être 12 ans. Et on était toutes avec des maquillages comme ça, on était en mode ouais, c'est trop bien, on a les yeux avec un pop de bleu. Mais quand je revois les photos, je suis en mode c'est horrible. Quel est mon maquillage favori que j'ai jamais fait? Je dirais que j'aime bien les fois où je suis très artistique. J'en ai peut-être. Mon favori, ça doit être celui avec les koi, donc les poissons chats, je pense. Je vais le mettre un peu sur le côté, mais j'ai pas de retour, donc j'espère que je serai encore dans le champ. Je vais le mettre, qui est un truc que j'étais super fière de moi quand je l'ai fait, c'était super joli. Et je fais un maquillage très années 80, il y a pas longtemps, j'étais très contente du résultat. Et j'ai un maquillage où j'ai des squiggles blancs avec du mauve et je trouve que le maquillage est très joli, mais la photo est vraiment très très jolie. Voilà, j'aime bien les moments où j'arrive à être créative et à sortir un peu de juste se maquiller pour être mieux. Pour le moment, je suis pas trop dans le. J'ai du mal à être créative pour le moment, mais quand je le suis, après, je suis souvent très fière de ce que ça peut donner. Produit drugstore favori, donc c'est du maquillage qui est pas cher, qui est normalement vendu en grande surface aux États-Unis, mais en grande surface en Belgique, il y a genre L'Oréal et Maybelline, mais j'ai plus rien de ces marques-là. Donc je vais dire une marque qui est vendue en drugstore aux États-Unis, mais qui est en Belgique et qui est pas trop chère. Je dirais que c'est ça, c'est le Born to Glow Radiant Concealer anti-cerne éclatant en bon français de chez NYX. C'est un anti-cerne qui est pas du tout sec, genre c'est assez hydratant, c'est couvrance assez médium. Moi je fais souvent 2 couches et je le laisse poser. Quand je fais une couche assez fine tout du long et une deuxième couche juste sur le coin interne parce que ça, là où j'ai les cernes les plus noires. Et oui, j'adore ce truc, c'est juste. C'est un petit anti-cerne, mais il fait beaucoup. La seule chose que j'ai à dire contre, c'est que c'est un bout en. Comme ça, je sais pas le nom de ce truc. Et c'est pas très hygiénique et il n'y a pas beaucoup de produits dans ce tube en fait. Genre le tube se vide très vite. Voilà. Je vais garder les swatchs sur ma main jusqu'à la fin de la vidéo. Rien à faire. Quel est mon produit favori cher? Alors, le truc le plus cher que j'ai jamais acheté, ça, je pense que ça doit être cette palette, qui est la Urban Decay Christian Dior. Je ne soutiens pas Christian Dior parce que elle est raciste, mais j'ai cette palette qui est trop bien
qui est une palette que j'ai achetée parce que j'avais envie d'avoir des couleurs, j'avais pas spécialement de couleurs à ce moment-là. Et ah non, la chose la plus chère que j'ai achetée, ça doit être la palette Sweet Peach de chez Too Faced qui a coûté une 50aine d'euros. Tout ça pour dire qu'actuellement j'ai rien de très très cher, genre 50 euros c'est vraiment genre le maximum que j'avais jamais mis dans une palette. Et je pense que actuellement dans les trucs qui sont un peu plus chers à la pièce, enfin tout ça pour dire que j'ai pas de maquillage de luxe parce que j'ai aucun budget pour avoir ce genre de choses et que la majorité des choses que j'ai, bah, c'est considéré comme drugstore aux États-Unis. Mais un truc un peu plus cher que je suis super contente et que j'adore, c'est la palette Wild Berry dans la catégorie des cutie palettes de chez Nabla, et elle ressemble à ça et elle est tellement jolie cette palette, et les ombres à paupières s'estompent tellement bien. J'adore cette palette, elle est super jolie et elle est très très bonne qualité, et j'ai 2 duochromes qui envoient du pâté. Quel est le produit que j'ai le plus racheté? Non, c'est pas vrai. La vraie réponse c'est ça, c'est les éponges de chez Real Techniques. C'est une éponge orange qui, j'espère qu'elle va rester accessible en Belgique, parce que ben, j'ai l'impression qu'ils discontinuent le fait de vendre Real Techniques et Krulvat, et ils ne vendent plus Real Techniques, j'ai dit. Et il faut que je vois en ligne s'ils continuent de les vendre, parce que sinon je sais pas ce que je vais faire. Parce qu'acheter des éponges en Belgique, il n'y en a pas des masses qui sont vendues, genre il y en a de la marque Guy, il y en a de la marque Krulvat. Mais ouais, non, cette éponge doit être l'éponge que j'ai le plus racheté. Et sinon, en vrai produit maquillage, pas en outil, c'est un de ces deux-là. C'est donc le mascara, comme j'ai dit tantôt, et le Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara, qui est un gel à sourcils avec des fibres. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de couleur assez foncée pour moi. Donc, j'utilise soit Ashy Brown, soit Brownie Brown, qui fonctionne, mais j'ai des sourcils noirs, foncièrement. Donc c'est une ch'touille trop claire, mais j'arrive à le faire fonctionner. Puis j'utilise que ça et que je mets pas de base. C'est la seule chose que j'utilise dans mes sourcils, parce que j'aime pas les sourcils énormément définis. J'aime juste genre un peu leur donner un peu des... J'aime bien les bushy brow, mais pas trop quoi. Juste une ch'touille, et que j'en ai pas grand chose à faire. Et chacun coûte à peu près 3 euros. Peut-être que celui-là coûte 2 euros. C'est rien du tout. Et je les rachète. Genre le mascara, je le change tous les 3, peut-être 5 mois. Et ça aussi. Donc ça doit être les choses que j'avais pu racheter. Et j'utilise le Lash Princess depuis genre... J'utilise tous les deux depuis au moins 3 ans. Je dirais 3 ou 4 ans. Donc c'est vraiment les choses que j'ai le plus racheté quoi. Quelle est mon plus jeune souvenir relié au maquillage? Je pense que ça doit être à la danse, et c'est pas juste le fait de moins me maquiller, mais le tout premier spectacle que j'ai fait, c'était Coppelia. Donc Coppelia, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en danse classique, c'est un ballet avec un fabricant de poupées et un jeune homme qui tombe amoureux d'une poupée. C'est un peu random, mais au final il tombe amoureux d'une vraie fille qui prend la place de la poupée, enfin voilà. Les ballets ont un peu tous le même genre d'intrigue. On regarde pas un ballet pour l'intrigue. Mais du coup, moi j'étais une poupée vu que j'avais 5 ou 6 ans, et je jouais à un Pierrot Pierrette, et j'avais un maquillage qui était très mignon, où en gros sur le bord de mes yeux, j'avais juste genre du liner, je pense, sur mes yeux. Peut-être que j'avais un peu de définition, je me souviens pas, mais j'avais en gros j'avais une ligne noire, une ligne blanche et une petite ligne noire là, et c'était genre adorable. Les maquilleuses s'étaient vraiment fait plaisir pour pas grand chose, parce qu'on le voyait pas du tout depuis la salle, mais quand je revois les photos, c'est absolument adorable. Quel est mon endroit favori pour acheter du maquillage? Ben, si c'est IRL, je dirais bien Kruidvat, parce qu'il y a Essence et Catrice foncièrement. Mais j'achète pas beaucoup de maquillage. Enfin, le truc c'est que, oui, l'endroit où j'achète le plus souvent du maquillage, c'est chez Kruidvat, parce que j'ai racheté du mascara et du gel à sourcils. Et voilà. Si j'ai besoin... si j'ai juste envie de me perdre, je dirais bien le NYX. Il y a un NYX à Liège. Et j'aime bien y aller. Et sinon, en pas réel, j'aimerais bien être quelqu'un qui dit que l'endroit où j'achète le plus du maquillage, c'est sur les sites des marques indépendantes, et j'aimerais bien devenir quelqu'un comme ça, mais ce n'est pas encore assez bien le cas. Du coup je vais dire Beauty Bay. On va voir ce que les customs vont devenir. Pour le moment c'est Beauty Bay qui paye les 20 euros vu qu'ils sont placés en Angleterre. On va voir comment ça évolue, mais comme
j'aime bien acheter des marques indépendantes et que j'essaye d'en acheter plusieurs d'un coup, ben Beauty Bay c'est un bon endroit pour acheter ouais, plein de choses de marques différentes, mais qui restent des marques indépendantes, foncièrement. Quel est le produit le plus underrated, ça doit être sous-estimé, pas assez aimé que j'ai? Alors, la vraie réponse que j'ai, c'est la base de chez Be Perfect, qui est la Perfect Prime Eyeshadow Priming Base, dans la couleur Omnis. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Ça a de la couleur, et pour moi ça fonctionne, mais ce serait trop foncé sur une peau assez genre une peau vraiment très très claire, ce serait trop foncé, et ça pourrait être trop clair. J'ai pas essayé des masques de base d'ombre à paupières. J'aimerais bien essayer celle de chez Sigma et peut-être genre celle de chez Urban Decay et celle de chez Smashbox, mais elles coûtaient toutes 20 € et celle-là coûte un peu moins cher, et il y a quand même beaucoup de produits, et je l'aime beaucoup, voilà. Mais j'ai pas essayé des masses de base, donc au cas où je découvrirai après en essayant qu'en fait elle était nulle et qu'il y avait vachement mieux, je dirais ce pinceau parce que j'ai essayé vraiment, j'ai pas mal de pinceaux au final, et c'est un pinceau de chez Elf qui est genre le Taper, c'est le 107, je dirais que c'est le Taper Highlighting quelque chose. C'est un pinceau qui est tout doux, moi je l'utilise pour le blush, et genre ce pinceau est tellement doux et il est super fluff, et du coup il prend pas beaucoup de produits, genre j'utilise pour le blush parce que le blush avec lequel je l'utilise et ben, a pas mal de pigments, et comme ça bah, j'ai pas besoin de faire super attention, etc., comme avec le pinceau que j'ai mis au début. C'est juste genre super facile à utiliser, et c'est tout doux et j'adore ce pinceau. Quel est le plus overrated, donc le plus surestimé produit que je possède? Alors, ça ne compte pas pour tous les produits de cette gamme, mais le crayon blanc dans les pencils de Linda Alberg en white core n'est pas opaque. Je vais essayer de faire un swatch comme je peux. Oui, voilà. Ce truc est pas opaque, et je sais pas s'il fonctionne. Peut-être qu'il a été fait pour des personnes qui ont une couleur de peau plus claire que la mienne. Mais ce truc est vraiment pas opaque, et on peut le voir dans... C'est un de mes deux Get Ready With Me. Je pense que c'est celui sur Glee. Mais c'est peut-être celui sur High School Musical. Je mettrai le bon dans le petit, dirons-nous. Et je l'utilise comme une base pour mettre de l'ombre à paupières jaune. Alors oui, mon ombre à paupières jaune n'est pas l'ombre à paupières la plus flash et la plus visible qui soit, mais c'est pas une super base. Je sais pas couper des trucs avec parce que bah, c'est pas assez blanc, c'est trop, c'est pas assez opaque. Ça fonctionne dans la, genre le fait que la formule se sèche et devienne un peu bulletproof comme ça, oui. Le fait que dans la muqueuse inférieure, et ça fonctionne même s'il faut faire plusieurs passages, oui. Je juge pas les autres couleurs, mais cette couleur là c'est un peu surestimé. Je suis contente de l'avoir acheté, genre je l'ai acheté en rab sur Beauty Bay, et je suis contente d'avoir essayé, mais je sais pas si j'achèterais si j'en achèterais d'autres ou si j'essaierais d'autres formules. Quel est le produit discontinué que j'aimerais qu'il revienne? Ma réponse, ça va être, j'aimerais bien que MAC devienne cruelty free et que les lois... Enfin, je sais que les lois sont en train de changer en Chine, mais c'est complexe, et je comprends pas trop ce qui se passe. J'essaierai de mettre une vidéo en description qui essaie d'expliquer, mais ça explique pas tout, donc... Enfin, je ne sais pas trop. Pour le moment, je garde mes anciens standards, mais peut-être que ça va évoluer. Mais j'aimerais bien que ce crayon, qui est donc pour rappeler le Cherry de chez MAC, soit accessible, et que MAC soit cruelty free. Parce que quand je vais pas m'empêcher d'utiliser le crayon parce que je peux plus le racheter, mais quand je l'aurai plus, je serai très triste. J'adore cette couleur. Où est-ce que je vais pour chercher de l'inspiration pour mon maquillage? Je vais sur Instagram. Foncièrement, je vais sur Instagram. Je dirais que quelques comptes que j'aime bien suivre, c'est So Does Makeup, Carol Lily, Beauty Bean et Beauty Bean, qui sont deux personnes différentes. Est-ce que c'est le gros de mes inspirations? Après, si vous allez voir sur la majorité de mes posts Instagram, je cite qui est-ce que j'ai cherché en inspiration, et c'est quelqu'un que je suis en général. Et aussi, quand je me maquille en vidéo, bon, là j'ai juste utilisé les ombres à paupières de mon pan de eyeshadow et j'essaie de comprendre les couleurs et comment est-ce qu'elles fonctionnent, mais en général, je m'inspire de ça. Et je m'inspire aussi, voilà, beaucoup de couleurs. J'aime bien le fait que dans mon pan de eyeshadows, qui est un projet que je fais,
et ça me force à utiliser des combinaisons de couleurs un peu différentes. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir moins et qu'est-ce que j'aimerais bien avoir plus? Ces deux dernières questions, et je vais faire comme j'ai vu Michelle Wang faire ce tag. Allez voir aussi Michelle Wang. Elle est trop bien, ça fait 2 vidéos que je dis que oui, elle est trop bien, elle est trop bien si vous aimez genre le truc, la beauté, le luxe, etc. Elle est vraiment cool. Mais du coup, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir moins et qu'est-ce que j'aimerais bien avoir plus? De l'inclusivité. Bonjour. Si vous voulez des comptes si vous voulez aller voir The Holy Gospel qui parle beaucoup de ça, mais plus d'inclusivité dans les marques et faire des sorties, pas juste des fonds de teint qui couvrent tout le monde, mais aussi, et pas juste des anti-cernes, mais aussi des bronzers, des blushs, des highlighters, des ombres à paupières, tout qui fonctionne pour tout le monde. Et qu'est-ce que j'aimerais bien... Autre chose que j'aimerais bien avoir, c'est des marques européennes et indépendantes. J'aimerais bien essayer... Il y a quelques marques qui sont que je regarde un peu de loin. Si vous voulez quelques marques à suivre en Europe, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Si j'avais 1000 € à dépenser. Et la première partie, c'est Beauty Bay, mais après, je parle de plusieurs marques indépendantes européennes. Et AA aussi, et Michel Wang m'a dit, est tellement d'accord. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir moins? Repackager des produits, genre remettre dans un nouveau packaging des anciens produits. MAC. Dans mon dernier anti-haul, je parle de la palette des Sims, le truc du Lunar New Year qui est aussi pareil, et c'est pas les seuls à le faire, et j'en ai marre. Et ça fait que les gens vont acheter 2 fois le même produit juste parce que l'embossing ou la boîte, ou même juste le packaging, ou même juste la boîte est différente, et ça m'embête. Si vous voulez faire ce tag, moi j'ai pas du tout été taguée parce que je suis personne et en plus je parle français, mais sentez-vous, faites-le, c'est fun. Enfin moi j'ai bien aimé réfléchir à ces questions. Passez une bonne journée, des bisous.